Shalom au bracha. Il est évident, nous dit le Chafetz Chaim, que celui qui fait attention de ne pas médire, de ne pas dire du mal sur son prochain, de ne pas lui faire honte au public par des propos, de ne pas entretenir une discorde verbale, tout ça est inclus dans la mauvaise parole. Et tout ce qui est semblable, celui qui fait attention de ne pas causer du tort d'une façon ou d'une autre par la parole, à plus forte raison, il est certain qu'il fera attention de ne pas le voler. Parce que si déjà il fait attention par la parole de ne pas nuire à son prochain, à plus forte raison, a fortiori, il ne va pas le nuire par des actes. C'est ça le sens du verset. Sourmera va'asetov. Éloigne-toi du mal et agis pour le bien. Éloigne-toi du mal, ça inclut tous les commandements de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et fais le bien, ce sont tous les commandements actifs de la Torah, les 248 commandements actifs de la Torah. Incroyable. Mais, au contraire, celui qui chasve shalom ne garde pas sa langue, il va augmenter les fautes. Celui qui ne garde pas sa langue de dire du mal, il va accroître ses fautes. Ça veut dire, l'idée ici, c'est que garder sa langue, c'est la racine, la base de la majorité des fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui. Et ça inclut également quelques-unes des fautes qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Les sages, au traité Arachid et dans d'autres endroits, dans d'autres enseignements, ils se sont longuement étalés sur la gravité de la faute, du lachon hara, de la médisance et de toutes les mauvaises paroles, et de l'immense sanction, comme nous verrons par la suite si Dieu veut. Ça veut dire que cette faute est en soi extrêmement grave, en plus des conséquences qu'elle a. C'est pour cela que nous devons expliquer en quoi cette faute est grave et plus grave que toutes les autres fautes de la Torah. Il nous semble, nous dit le Chafetz Chaim, qu'on peut expliquer de cette manière. Il est dit dans le Yerushalmi, de la même façon que le salaire de l'étude de la Torah équivaut le salaire de toutes les autres mitzvot. Quand on étudie la Torah, c'est comme si on a fait toutes les autres mitzvot. Et donc quand on étudie la Torah, on a un salaire sur toutes les mitzvot. Ainsi, la sanction du lachon hara équivaut à toutes les fautes. Donc l'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus grande parmi les mitzvot, et la faute du lachon hara, c'est la plus grave parmi toutes les fautes. Il explique le Chafetz Chaim. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé avec les quatre éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. L'élément le plus spirituel, nous savons qu'il est supérieur à l'élément matériel. C'est-à-dire que l'élément matériel face au spirituel, c'est comme s'il n'existait pas. On voit bien que le feu détruit tout. De même, l'air, le vent, peut tout déplacer. Il crée des mouvements. Ben, s'il en est ainsi dans les éléments matériels, a fortiori qu'il en est ainsi dans les éléments spirituels. Comme le tzitzit, le loulav, le shofar et toutes les mitzvot. Par l'application des mitzvot, l'homme il agit dans les mondes supérieurs. Et par les commandements que l'homme y réalise, l'homme devient saint, kadosh, comme nous disons, asher kideshanu be mitzvotav. Et comme il est dit dans la Torah, vous ferez les mitzvot et vous serez kedoshim. Donc toutes les mitzvot, elles font monter l'homme vers les hauteurs. Elles ont des enjeux dans les mondes supérieurs. Mais il n'y a pas d'égal que l'étude de la Torah. Comme il est dit dans le Yerushalmi, que toutes les mitzvot ne valent pas une parole de Torah. Parce que toutes les mitzvot sont liées, tous les commandements sont liés à la matière. Comme le tzitzit, il faut un habit. On ne peut pas faire la mitzvah du tzitzit sans vêtements. De même la souka, le loulav, il faut des éléments matériels. Alors que l'étude de la Torah dépend de la parole. La parole, c'est une énergie spirituelle. Ce n'est pas une énergie matérielle. En tout cas, pas dans la même matière, du même niveau que les autres mitzvot. Et donc, il est certain que l'action et la réaction, les conséquences de l'étude de la Torah touchent des mondes encore plus supérieurs.
Et donc la sainteté de l'étude de la Torah équivaut toutes les mitzvot de la Torah. Il en est de même pour son opposé, c'est-à-dire toutes les fautes que l'homme commet, ce sont des fautes qu'il commet par ses organes, par son corps. On va appeler ça donc des commandements matériels. Et donc les conséquences négatives, néfastes, ne sont pas immenses. Alors que par la faute de la médisance et de colporter, étant donné que c'est une faute que l'homme y commet par le rouar, par la parole, c'est donc une énergie spirituelle, les dégâts qu'il cause dans les mondes supérieurs sont supérieurs à toutes les fautes. C'est la raison pour laquelle la faute du Lachon Hara équivaut toutes les fautes de la Torah.